Apple vient officiellement de rejoindre le monde du métaverse en introduisant ce 5 juin le Apple Vision Pro. C'est un casque à réalité virtuelle et à réalité augmentée que nous allons analyser en détail dans cette vidéo. Tu es prêt? C'est parti! Avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner, c'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. Et si tu ne connais pas ce que c'est que le métaverse, regarde cette vidéo. En réalité, Apple travaille depuis des années sur son casque à réalité virtuelle, mais de façon détachée. On a par exemple l'assistant vocal Siri, disponible sur les iPhones et les MacBooks. On a aussi la reconnaissance faciale, disponible sur presque tous les nouveaux iPhones, ce qu'on appelle généralement le Face ID. Apple travaille aussi sur des projets de réalité augmentée, comme par exemple sur FaceTime, nos appels vidéo, on peut mettre des emojis et tout, ça c'est de la réalité augmentée. Et aussi la sonorisation 3D qui sont disponibles sur nos AirPods Pro, qui nous permettent d'écouter le son en 360 degrés, donc tout autour de nous. Donc toutes ces différentes technologies, ces capteurs, ces sensors, par exemple le forward rendering, tout ça a été implémenté dans le Apple Vision Pro. Commençons avec les particularités du Apple Vision Pro. La première particularité qui est aussi vraiment bluffante, c'est l'absence des contrôleurs. C'est-à-dire, pour manipuler le Apple Vision Pro, tu n'as pas besoin des gadgets pour pouvoir interagir avec, comme par exemple sur le MetaQuest 2 ou le MetaQuest Pro, on a toujours besoin des gadgets pour pouvoir interagir avec notre casque à réalité virtuelle, ce gadget-là que tu portes avec tes mains et tout. Et le Apple Vision Pro n'a pas besoin de ça. Je me suis alors demandé, mais comment est-ce que Apple a réussi à le faire? L'explication de Apple est vraiment très simple, bien que la technologie qui est derrière n'est pas simple. Donc, pour interagir avec ton casque à réalité virtuelle, tu peux le faire avec tes mains. Tu n'as pas besoin de porter un gadget, tu le fais directement avec tes mains. Et qu'est-ce qui va se passer? Les capteurs qui sont autour de ton casque à réalité virtuelle vont détecter les mouvements de tes mains là et peuvent les interpréter en action. Par exemple, si tu veux agrandir une fenêtre, tu peux juste faire comme ça. Si tu veux diminuer une fenêtre, si tu veux faire un clic, c'est comme ça. La deuxième particularité bluffante, c'est que tu peux interagir avec le Apple Vision Pro avec tes yeux. Donc, en bougeant tes yeux, Apple Vision Pro détecte le mouvement de tes yeux et peut peut-être sélectionner des icônes. Si par exemple, tu veux sélectionner plusieurs icônes, tu observes une icône peut-être d'une application de photo. Ok, l'icône a été observée, tu peux maintenant cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc voilà comment on fait. Je clique, j'observe une icône, je clique dessus, ça s'ouvre. Si par exemple tu veux fermer une fenêtre, tu observes la croix de fermeture et tu cliques, la fenêtre se ferme. Et pour pouvoir réaliser cela, Apple a intégré à l'intérieur du Apple Vision Pro des sensors infrarouges, donc des capteurs infrarouges, environ 4 capteurs infrarouges qui détectent ces mouvements de tes yeux. C'est vraiment bluffant. Et enfin, pour communiquer aussi avec le Apple Vision Pro, tu peux utiliser l'assistant vocal Siri, comme sur les iPhones ou bien sur les MacBooks. Tu peux dire « Hey Siri, ouvre telle application » ou bien « Ferme telle application ». Donc voilà les 3 manières de pouvoir communiquer ou d'interagir avec le Apple Vision Pro. Tes mains, tes yeux et ta voix. La deuxième particularité assez bluffante du Apple Vision Pro, c'est sa transparence au niveau des yeux. C'est-à-dire, tu peux voir le monde extérieur et le monde extérieur peut te voir. C'est un problème qu'on avait avec les casques à réalité virtuelle actuels. Par exemple, le MetaQuest 2, c'est vrai que tu peux voir le monde extérieur avec le MetaQuest 2 et ça a une couleur un peu grise, le monde extérieur. Cependant, le monde extérieur ne pouvait pas te voir. Du coup, ça crée un sentiment d'isolation, tu te sens isolé du monde, tu te sens un peu coupé du monde réel. C'est assez frustrant et c'est assez énervant. Apple le sait très bien. C'est pour ça qu'ils ont introduit ce casque transparent. Du coup, lorsque tu avais une personne à côté de toi, cette personne peut te voir, cette personne peut voir tes yeux, et toi aussi tu peux voir cette personne comme si tu n'avais pas de casque. C'est un peu comme juste des lunettes. Du coup, je vais un peu spoiler à ce niveau-ci pour dire, en fait, ce ne sont pas vraiment tes vrais yeux que cette personne voit. Cette personne voit en réalité une copie de tes yeux, puisque le casque en lui-même n'est pas transparent. Cependant, il a copié tes yeux et il a affiché tes yeux devant un écran. Donc cette personne-là qui est devant toi voit plutôt cette copie de tes yeux et lorsque tu clignotes, le sensor ressent que tu as clignoté. Il affiche aussi ce clignotement-là devant l'écran. Donc c'est assez vraiment bluffant. Et aussi, si par exemple tu es perdu dans ton monde immergé virtuel avec ton casque Vision Pro et qu'une personne s'approche vers toi, du coup, un champ réel va se créer qui va te permettre de voir cette personne et qui va aussi permettre à cette personne-là de te voir. Donc, ils ont vraiment très bien intégré cela et c'est vraiment assez bluffant et assez révolutionnaire aussi. Comment est-ce que tu peux utiliser le Apple Vision Pro?
peux l'utiliser comme ton ordinateur ou ton iPhone, tout à fait normal. Cependant, tout est en 3D. C'est-à-dire, tu peux avoir une fenêtre à gauche, une fenêtre devant toi, une fenêtre à droite. Ça fonctionne vraiment super bien. Et le Apple Vision Pro a son propre système d'exploitation qui s'appelle le Vision OS. Tout comme l'iPhone a son système d'exploitation et le MacBook aussi a son propre système d'exploitation. Il est aussi possible avec un MacBook de transférer ton écran actuel de ton MacBook sur ton Apple Vision Pro. Donc, la fenêtre qui est actuellement ouverte sur ton MacBook, tu peux la transférer directement sur ton Apple Vision Pro. Ça fonctionne assez bien, assez flexible d'après ce qui a été présenté. Aussi, le Apple Vision Pro t'offre uniquement les applications de Apple. Donc, il n'y a pas encore des applications externes. Donc, toutes les applications de Apple que tu as sur ton iPhone, c'est seulement ces applications-là qui seront disponibles sur ton Apple Vision Pro, telles que iMessage, FaceTime, le navigateur Safari et tout. C'est uniquement pour Apple pour l'instant, puisque dans l'avenir, d'autres développeurs vont programmer des applications pour le Apple Vision Pro. Un autre point important du Apple Vision Pro, c'est FaceTime pour les appels vidéo. Donc, tu peux passer des appels vidéo, tu peux voir tes proches dans ton monde virtuel et tout. Mais la question principale qui se pose, c'est comment est-ce que les autres vont me voir? Puisque tu n'as pas un iPhone que tu tiens devant toi qui permet aux autres de directement te voir pendant que tu passes l'appel vidéo, ton Apple Vision Pro est directement collé à tes yeux. Pour cela, Apple a une explication simple ou une technique simple, bien que l'implémentation ne soit pas assez simple comme il explique. Donc du coup, le Apple Vision Pro va scanner ton visage et il y aura une représentation virtuelle de ton visage. Du coup, lorsque tu vas porter le Apple Vision Pro et que tu vas faire des actions, des capteurs qui sont autour du Apple Vision Pro vont détecter de différentes actions et ces actions seront transmises à ton visage virtuel que les autres pourront voir comme si c'était toi en temps réel. Donc, je pense que si ton visage change avec le temps, ça va pas pouvoir détecter ou bien tu vas devoir rescanner ton visage pour que les autres puissent toujours avoir l'information actuelle de ton visage. Donc, cette information-là sera transmise aux autres comme si c'était toi, comme si c'était réaction. Donc, même si tu clignotes les yeux, le sensor va capter que tu as clignoté les yeux et ton visage virtuel va clignoter les yeux. Ça fonctionne assez bien d'après l'explication. Donc, c'est assez flippant et aussi assez impressionnant aussi. Il est aussi important de noter que le Apple Vision Pro n'a pas de batterie incorporée. Donc, pour pouvoir l'utiliser, tu dois toujours avoir une batterie externe directement reliée à ton Apple Vision Pro. Et cette batterie-là peut tenir maximum 2 heures. Pour un départ, ce n'est pas problématique, car avec mon MetaQuest 2, je peux tenir maximum 1h30, car après, je suis vraiment fatigué. Mais dans l'avenir, avec l'avancée du métavers, ça sera vraiment un point négatif du Apple Vision Pro que Apple devra fixer le plus rapidement possible. Il est aussi possible d'enregistrer les photos et les vidéos avec le Apple Vision Pro, cela en 3D et en temps réel. Ce qui m'a un peu fait poser la question, mais si je suis en train de filmer le temps réel, avec mon Apple Vision Pro et que après je ne pourrais voir ça qu'en virtuel. Quand est-ce que je veux vraiment voir ce moment réel là? Vu que le temps réel, je suis concentré à filmer avec mon Apple Vision Pro et je ne pourrais pas vraiment profiter de cet instant là. Et après, je ne pourrais voir ce moment là qu'avec mon casque à réalité virtuelle. Donc, c'est un peu triste et dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire. Pour nous permettre la meilleure expérience en temps réel avec le Apple Vision Pro, Apple a introduit 2 puces dans son casque à réalité virtuelle. La première, c'est la puce M2 qui est disponible sur tous les nouveaux MacBook qui nous permet une meilleure performance. La deuxième puce, c'est la puce R1 qui nous permet d'enregistrer tous les capteurs en temps réel et de manière vraiment rapide. Cela rend le Apple Vision Pro comme un super ordinateur et qui nous permet aussi de voir le monde en temps réel en 4K des deux côtés des yeux. C'est vraiment bluffant. Passons maintenant à l'information capitale, le prix d'un Apple Vision Pro. Bien sûr, tous ces différents capteurs infrarouges et toutes ces différentes puces que Apple a pu intégrer dans son casque à réalité virtuelle ne sont pas forcément gratuites. Donc, un Apple Vision Pro coûte actuellement 3 499 €. Oui, 3 499 €. Donc, si tu es un étudiant ou bien si tu es quelqu'un qui se bat dans la vie, bien vouloir circuler. Cependant, en tant qu'informaticien et ingénieur en électronique, je peux comprendre ce prix-là car avoir des capteurs qui fonctionnent avec cette précision, c'est pas du tout moins cher, donc ça coûte beaucoup d'argent et je peux comprendre que ce prix du Apple Vision Pro est aussi élevé. Mais c'est juste un prix de départ. Il faut savoir qu'au départ, un produit est toujours cher et avec le temps, le prix diminue lorsqu'on trouve des meilleures solutions, lorsqu'on trouve des meilleurs capteurs.
Et aussi, ce prix est spécialement pour les développeurs qui vont développer des applications pour ce Apple Vision Pro. Et il sera disponible qu'à partir de janvier 2024. Donc, entre-temps, le prix peut encore baisser. Mais je pense que la vraie valeur de ça, lorsque ça sera vraiment sophistiqué, avancé, ça sera dans les 2000 € et tout. Mais pour l'instant, c'est 3499 €. Maintenant, mon avis sur le Apple Vision Pro. Est-ce que c'est le futur? Ma réponse est oui. Le Metaverse, c'est le futur. Pas seulement le Apple Vision Pro, mais tout cet écosystème-là de Metaverse avec le MetaQuest Pro et tout, c'est l'avenir. Donc, nos iPhones d'aujourd'hui seront peut-être dans l'avenir comme des Motorola, c'est-à-dire ces téléphones qu'on voit aujourd'hui avec des boutons. C'est un peu comme ça qu'on va peut-être voir nos iPhones dans l'avenir. Et aussi, avec l'avancée ou bien avec l'introduction du Apple Vision Pro, il y aura une concurrence dans le monde du Metaverse. Et qui dit concurrence dit développement rapide. Donc, MetaQuest Pro va s'inspirer des nouvelles technologies du Apple Vision Pro et Apple Vision Pro va s'inspirer des technologies du MetaQuest Pro et ça va permettre une avancée rapide. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer dans l'avenir, mais je pense que le Metaverse, c'est le futur. J'espère que tu as aimé cette vidéo sur le Apple Vision Pro. Laisse-nous ton avis en commentaire car je lis tous les commentaires. Surtout, n'oublie pas de liker, t'abonner et d'activer la cloche de notification pour toujours être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Bye bye.